Il y a quelques jours de cela, YouTube m'a envoyé un mail qui faisait un récapitulatif en fait de tout ce qui s'était passé sur la chaîne en 2025 et je me disais que ce serait trop bien de vous partager en fait les avancements de la chaîne en 2025 avec les stats et tout ça, voilà. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Cette vidéo, c'est une vidéo stats et tout ça. C'est la première fois que je vais la faire sur la chaîne, donc je ne sais pas trop comment l'aborder, mais j'ai quelques points sur lesquels je vais venir au niveau des chiffres et tout ça sur la chaîne. Mais en attendant, laissez-moi vous montrer ce petit suite là que j'ai l'habitude de mettre au mois de décembre. Voilà, c'était pile pas le moment de sortir ça. All I Want for Christmas is Ryan Gosling, parce que Christmas c'est dans quelques jours et voilà, je me dis, je lance une bouteille à la mer, on sait jamais. Bref, je rigole, je sais qu'il est marié. Parlons chiffres, et 2025, c'était une année quand même qui était particulière. Avec la conjoncture actuelle, l'économie se porte pas bien, les boulots, c'est compliqué, la vie familiale. En fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et j'ai été aussi un peu malade, donc c'était compliqué. Je sais pas pu tourner toutes les vidéos que j'espérais tourner en 2025, mais j'en ai tourné pas mal quand même. On va revenir sur ces chiffres-là tranquillement. Et voilà, c'était pour vous mettre en ambiance et pour vous parler de l'année de manière générale. Donc, let's go. Alors, l'année 2025, c'est 44 vidéos qui sont sorties, 15 shorts également que j'ai publiés sur la chaîne, 54 posts dans l'onglet communauté. Allez faire un tour sur l'onglet communauté, je partage pas mal de choses là-bas. 153 383 vues de manière générale sur la chaîne et 1817 heures de visionnage, plus 159 abonnés en 2025. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup d'abonnés cette année, je ne m'y attendais pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une vidéo qui a vraiment cartonné et qui m'a ramené pas mal d'abonnés. Honnêtement, c'était la première fois que je voyais autant d'abonnés pour une seule vidéo. Donc, je vais vous partager tout ça dans la suite. En termes de séries que j'ai pu faire sur la chaîne, j'ai eu le temps de glisser que 3 chicha dramas en 2025. Il y a eu 2 updates lecture. Il y a eu 3 multi-review drama, une nouvelle série que j'ai introduisée en 2025. Il y a eu 2 vidéos reco livres, une vidéo reco drama GL, 5 vidéos reco drama disponibles sur Netflix et une vidéo reco drama sur le folklore japonais. Alors, la vidéo la plus vue sur la chaîne côté drama est Netflix dit drama asiatique que je vous recommande, le numéro 7, qui a fait presque 3800 vues. La vidéo la plus vue côté livre est un méga book haul ou bien commencé 2025 et je me sépare de plein de livres qui a fait 114 vues. La vidéo qui a fait le moins de vues côté drama, c'était mon récap Halloween qui a fait 29 vues. La vidéo la moins vue côté livre, c'était je réagis aux avis 5 étoiles de mes 5 livres préférés. La vidéo qui a fait le plus de likes en 2025, c'était Netflix dit drama asiatique que je vous recommande, numéro 7, côté drama. Elle a eu 81 likes. Je pense que c'est la première fois que j'ai autant de likes sur une vidéo. Vraiment. Et la vidéo qui a fait le plus de likes côté livre, c'était mes lectures de l'année 2024 en une phrase qui a fait 9 likes. La vidéo qui a fait le moins de likes en 2025, c'était la vidéo Chicha Drama 20 partie 4 sur 4 qui a fait 2 likes. Celle qui a fait le moins de likes côté livre, c'était les pires livres 2024 qui a fait 2 likes également. La vidéo la plus longue sur la chaîne côté drama, c'était le Chicha Drama 20 où vraiment j'y allais avec 40 dramas que voilà, je détaillais. C'est normal qu'elle soit longue. Elle fait 67 minutes cette vidéo, donc c'est la plus longue de la chaîne côté drama. Et la vidéo la plus longue côté livre, c'est l'update lecture 6 qui fait 29 minutes. Alors, la vidéo la plus courte côté drama sur la chaîne, c'était 2 dramas japonais sur le folklore. C'est une vidéo qui a fait 7 minutes à peu près. Et la vidéo la plus courte côté livre, c'était je réponds à 10 questions que me pose ChatGPT sur l'univers des livres, qui elle fait 6 minutes. Et pour vous embarquer avec moi rétrospectivement sur l'année 2025, je vais vous partager les quelques vidéos qui m'ont vraiment fait un bien fou en les faisant, en les montant, en les préparant. Vraiment, c'est des vidéos qui m'ont marqué. Elles ne sont peut-être pas forcément les plus vues et tout ça, mais c'est des vidéos dont je suis fière. Donc, je me disais que j'allais vous embarquer, vous expliquer à chaque fois pourquoi j'étais fière de ces vidéos-là, de manière succincte, bien entendu. Et la première vidéo de l'année qui m'a vraiment fait bien fou, c'était un méga book and haul pour bien commencer 2025. Début 2025, c'était un truc qui m'a fait un bien fou. J'ai pu mettre des livres de côté, j'ai pu préparer des listes de livres à vendre, j'ai pu préparer des listes de livres à déposer dans des boîtes à livres. Vraiment, je me suis bien organisée et j'y voyais beaucoup mieux après avoir fait ce tri-là. J'avais un peu peur de savoir comment filmer cette vidéo-là parce que justement, je n'étais pas juste face cam, j'étais assise en train de trier des livres. J'avais peur en fait, vu que c'est moi-même qui me filme, de pas avoir tous les angles intéressants. Mais
honnêtement, j'ai pu me débrouiller d'une manière ou d'une autre et ça a donné ce que ça a donné et c'était pas mal honnêtement. Je suis assez fière du résultat final. La deuxième vidéo que j'ai beaucoup aimé filmer, c'était le vlog lecture manga café. C'est quasiment devenu un rituel chaque année. Je vais faire un tour manga café et j'essaie de faire un vlog pendant que je lis des mangas et tout ça. Cette année particulièrement, j'ai changé un peu le rendu de ce que je lis sur place. Je fais des petits récaps, je vous donne mon impression à chaud et j'ai bien aimé glisser cette segmentation là dans la vidéo en général. Donc honnêtement, ça c'était une vidéo que j'avais peur de faire parce que j'avais peur de déranger les gens à côté, mais je parlais tellement doucement que je dérangeais personne. En plus, je m'étais isolée, donc c'était parfait. Et comme d'habitude, j'aime trop les vidéos top et flop. Du coup, la vidéo top et flop de tout ce que j'ai pu lire ou visionner en 2024, voilà. Toutes ces vidéos-là m'ont fait un bien fou quand je les préparais. Et honnêtement, le montage était sympa. Mes lectures de l'année 2024 en une phrase, c'est une vidéo qui est très challengeante de manière générale quand je la fais, parce que je ne la prépare pas, tout est un peu à chaud, je donne mon impression à chaud des livres. Je m'en rappelle la plupart du temps, mais c'est compliqué de ne résumer un livre comme une phrase. Du coup, c'est un exercice que je trouve très très challengeant et à chaque fois, je suis un peu fière de moi à la fin parce que je me dis je vais galérer de ouf, mais j'arrive à me débrouiller un peu de temps en temps, donc ça donne quelque chose qui est pas mal. Donc, je suis fière de cette vidéo-là. J'ai mis 10 dramas asiatiques en pause depuis un sacré bout de temps. En fait, c'est une vidéo, je m'attendais pas à ce qu'elle soit populaire, je m'attendais même pas à ce qu'elle ait 100 vues, je m'attendais à ce qu'elle ait que des vues abonnés et tout ça, pas qu'elle ramène des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, quoi. Parce que c'était une vidéo vraiment, elle était un peu centrée sur moi, c'est moi qui vous parlais des raisons pour lesquelles j'ai mis des dramas en pause depuis des années. Et honnêtement, c'est une vidéo qui m'a fait du bien parce que j'avais besoin de décharger ça. Il y avait des choses que je gardais sous le coude depuis des années et que je me disais, peut-être que j'étais pas la seule dans le cas en fait. Et c'était intéressant de partager ces vidéos, ces dramas en pause là. Perfect Ten Liner et Deep Dive est une vidéo honnêtement qui m'a pris du temps. Je ne savais pas comment préparer cette vidéo parce que en fait, en vrai, je voulais faire une review drama mais je voulais pas la faire de manière classique. J'avais envie de changer un peu les choses, j'avais envie d'avoir une thématique autour de laquelle graviter tout en donnant la review drama pour que ce soit, voilà, soit challengeant, que ce soit intéressant, ludique et tout ça. Et cette vidéo-là, en fait, j'ai galéré à trouver l'approche qu'il fallait, mais quand j'ai pu me décider à mettre bout à bout certains éléments, ça a donné une vidéo qui était pas mal et dont je suis assez fière quand même. Netflix dit drama asiatique que je vous recommande le numéro 7. Enfin, cette vidéo a fait tellement de vues parce que je crois que j'avais fait un focus sur les romances. En fait, dans cette liste de dramas, là, il n'y avait que des romances pures. Et vraiment, ça fait un carton, les gens ont adoré. Il y a même beaucoup de commentaires sur la vidéo, il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de vues. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Elle a marché de fou et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette vidéo comme d'habitude parce que les vidéos d'e-drama Netflix, c'est des vidéos en fait que j'aime beaucoup faire parce que je passe mon temps sur Netflix et j'aime bien vous mettre de côté les pépites sur lesquelles je tombe côté drama et vous les sortir en liste, voilà, pour vous les partager, reco, tranquille et tout se passe bien. Du coup, cette vidéo m'a fait du bien et honnêtement, elle a eu un très bon feedback. Du coup, honnêtement, je suis trop fière de moi, je suis trop fière. La vidéo multi-review drama numéro 1, elle était challengeante dans le fait que bon, j'avais envie de faire plusieurs reviews de drama de manière plus succincte et j'avais envie de rassembler plein de trucs. Mais je me disais, je savais pas comment j'allais faire pour réduire la durée parce que quand je fais mes reviews classiques, en fait, les vidéos sont un peu plus longues et je voulais vraiment réduire le temps considérablement. Donc, c'était challengeant de réfléchir à comment préparer ce format-là, préparer aussi la miniature YouTube parce qu'il y a 4 dramas en même temps. Donc, est-ce qu'on a envie de se focaliser sur une seule image pour le rendu miniature où on veut vraiment mettre les 4 comment est-ce que la police, elle sera sur... voilà, il y avait pas mal de choses sur lesquelles je devais réfléchir pour cette vidéo-là. Et voilà, c'était satisfaisant de voir le résultat final. Je réagis aux avis 1 étoile de 5 livres préférés m'a fait du bien dans le sens où ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Je pense que ça faisait 2 ans que j'avais envie de la faire, mais je ne sais pas forcément comment la faire de manière ludique. Et un jour, je me suis dit, vas-y, on va arrêter de tourner autour du pot et on va juste le faire en mode à chaud comme ça, là. On va filmer comme on peut et après, on va essayer d'agencer les choses. Et honnêtement, c'était pas mal le résultat final. C'est pas une vidéo qui a beaucoup marché, mais j'en suis très fière. He's a golden retriever boyfriend or why should you watch Tamepo Hot Datsuki Baby? C'est une vidéo qui m'a fait énormément de bien. Typiquement, c'est un drama dont je voulais faire une review, mais je ne voulais pas faire une review classique. Et comme en fait 10 Perfect Liner, je voulais en fait avoir un sujet qui me drivait en fait dans ce drama-là et qui me permettait aussi de glisser des éléments clés du drama en faisant une review quand il a. Donc vraiment, je suis hyper fière de cette vidéo-là. Je suis très fière de cette vidéo-là. Ma nouvelle addiction est une vidéo que j'avais tournée pendant l'été. Je voulais un truc léger, quelque chose, un sujet pas trop prise de tête. Et vous avez parlé de ma nouvelle addiction pour les short drama et tout ça, avec tout ce que ça me coûtait financièrement. Et je trouvais que c'était drôle à partager parce que c'est vrai que vous ne voyez peut-être pas cette facette-là de moi et tout ça. Donc je me suis dit, allez, c'est drôle.
Five Hot Tech in Drama Land Right Now est une vidéo que, voilà, c'est toujours dans le cadre été et tout ça. J'avais envie de la faire parce que il y avait quelques trucs que j'avais remarqués déjà pendant les 5 premiers mois de l'année. J'étais là en mode, mais il se passe plein de trucs cette année en 2025 côté drama. J'ai trop envie d'en parler, mais j'ai envie d'en parler en mode, ça va faire peut-être controverse. Il y aura peut-être des discussions autour de certains éléments que je vais dire parce que voilà, parfois je suis vieux jeu sur les dramas et tout. Si favori livre, so far en 2025, il y a une vidéo reco livre en fait pour vous parler des 6 favoris livres que j'avais depuis les lectures que j'avais commencé en 2025. Et honnêtement, ça faisait du bien de vous partager ces 6-là. Je pense que vous allez retrouver quelques-uns de ces 6-là dans les top lectures 2025. Soyez-en sûrs, parce que c'était vraiment des pépites que j'ai pu lire en 2025. Et la première partie de l'année était riche vraiment en pépites. Donc voilà, vidéo reco que j'ai beaucoup aimé filmer. Le Chicha Drama 20 est une vidéo dont je suis particulièrement fière parce que je voulais parler de 40 dramas dans ce Chicha 20. Il était symbolique pour moi parce que quand j'ai commencé à lancer cette série Chicha Drama, en fait, je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle trouve un public, en fait. Je me disais, est-ce que les gens seraient intéressés que je leur parle de manière chill de drama? Je sais pas, j'étais pas sûre que ça allait vraiment trouver son public, son audience. Et honnêtement, avec le temps, j'ai l'impression que ce format-là a trouvé vraiment des gens qui sont fans en vrai. Et il y en a beaucoup, quand je fais des sondages, qui me disent que c'est le format, c'est la série de vidéos qu'ils aiment le plus sur ma chaîne. Donc honnêtement, je suis trop fière de cette série de vidéos-là. Et le 20e opus, je voulais le marquer avec 40 dramas. Et du coup, la vidéo était assez longue. J'ai eu pas mal de crasses techniques en fait pour monter cette vidéo-là. Du coup, le fait que j'ai pu la sortir en entièreté, 67 minutes, 1, de bavardage de Chicha Drama. Je suis trop contente et super fière de moi, honnêtement. Des livres pour Halloween est une vidéo où je fais 8 recos de livres à lire pour Halloween 2025. Honnêtement, c'est une vidéo qui a reçu quand même un accueil assez favorable, je m'y attendais pas. Et ça m'a donné trop envie de refaire ça l'année prochaine parce que habituellement, je prépare plutôt des recos auteurs pour Halloween. Comme ça, vous choisissez selon ce qu'a écrit l'auteur des choses qui vous intéressent. Mais j'ai l'impression qu'avoir des livres spécifiques que j'ai bien appréciés, qui rentrent dans la vibe spooky, en fait, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant, en fait, pour les auditeurs de manière générale. Donc, je me garde ça en tête et je me dis l'année prochaine, je vais vous proposer un truc pareil avec d'autres livres, bien entendu. Alors, 2 dramas japonais sur le folklore et une vidéo que j'ai trop aimé tourner parce que j'adore le folklore japonais et je cherchais depuis longtemps, en fait, des dramas qui rentraient dans ce moule-là et trouver 2 dramas qui rentraient dans ce moule-là et qui étaient pas mal, en fait, m'avait donné envie de vous faire cette vidéo-là et de vous les partager en me disant, voilà, peut-être que parmi vous, il y en a qui aiment aussi le folklore japonais comme moi. Donc, honnêtement, c'est une vidéo dont je suis assez fière dans le sens où j'avais envie de partager quelque chose que j'aimais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et honnêtement, je l'ai fait de la manière la plus simple possible et j'ai kiffé cette expérience-là. Voilà. Mon récap Halloween 2025 est une vidéo qui m'a assez stressée cette année, mais je suis super fière d'avoir pu la sortir, dans le sens où habituellement, en fait, je pense depuis 2022 ou 2023, je vous propose chaque année, en fait, un récap visionnage, drama et lecture livre pour Halloween. Et cette année, en fait, c'était super maigre. Cette année, c'était une année compliquée, je vous l'ai dit, en fait. J'avais moins de temps, en fait, pour la période Halloween et j'ai pas pu regarder autant de dramas ni lire autant de livres que je l'aurais espéré. Si on dit que j'ai l'habitude de regarder 15 œuvres pour Halloween et tout ça en général, cette année, c'est la moitié, même pas que j'ai pu regarder ou lire cette année. Donc, c'était stressant pour moi parce que j'avais l'impression d'avoir pas été à la hauteur pour 2020. Je me demandais si ça valait le coup de partager quand même que ces 6 œuvres-là, est-ce qu'on ne serait pas déçus? Du coup, je me suis dit, est-ce que je fais la vidéo ou pas? J'ai longtemps hésité, je l'ai faite quand même parce que ça reste un rituel et même quand l'année n'est pas bonne, je me dis, il faut partager en fait, parce que toutes les années ne peuvent pas être pareilles en fait. Il y a des années qui peuvent être meilleures que d'autres. Et typiquement, cette année, c'était pas une bonne année, mais j'ai voulu partager quand même la vidéo et j'en suis fière. Et puis la dernière vidéo qui m'a marquée pour 2025, c'est le Chicha Drama 21 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une vidéo où j'essaie en fait de revenir sur des bases plus saines pour les Chicha Drama en me disant qu'il faut que j'en fasse un tous les 2 mois, quoi, pour éviter en fait qu'il y ait autant d'accumulation de drama et qu'elle soit trop longue. Donc je suis fière de moi. On va commencer à repartir sur des bases un peu plus saines pour les Chicha Drama et le 21, j'espère, en fait, est le premier pas pour cela. Donc j'en suis super fière. Bref, voilà pour moi, c'était mon année 2025 sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié le petit récap que j'ai essayé de faire là. N'hésitez pas à me glisser en commentaire les vidéos que vous avez le plus appréciées en fait en 2025 sur la chaîne, ce que vous avez aimé comme short ou pause
Mettez tout ça en commentaire, ça me fait plaisir de lire ça. Ça me fait plaisir en fait de voir des gens qui apprécient la chaîne, qui apprécient ce que je partage malgré parfois les moments qui sont compliqués. Je me dis en fait, ça me donne du courage pour continuer parce que je me dis quand même, il y a une réception derrière, il y a des gens derrière que ça intéresse. Et honnêtement, ça fait un plaisir de ouf. Merci encore de m'avoir accompagné en 2005 sur la chaîne. Merci pour les vues, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les cœurs. Merci en fait à vous qui portait finalement en fait cette chaîne, qui me donnait la force tous les jours de continuer ce que je suis en train de faire. Merci. Et puis on espère que 2026 sera une année tout aussi intéressante. Bref, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'elle de manière générale en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.